Même si tu n'as jamais ouvert une Bible, tu as une idée de l'aspect physique d'un ange. Dans l'imagerie populaire, les anges ressemblent à des êtres humains, mais en beaucoup plus beaux, avec une grande paire d'ailes blanches et parfois une jolie auréole. Ah, et puis il y a aussi ceux qui ressemblent à des enfants joufflus, prêts à te décocher une flèche pour te faire tomber en amour. Ben non, en vrai c'est pas ça du tout. L'Ancien Testament a été écrit entre le 8e et le 2e siècle avant Jésus-Christ. Selon certains historiens, la fréquentation des dieux, assyriens et babyloniens, lors de l'exil à Babylone, aurait introduit dans le monde biblique l'idée des anges messagers de Dieu, mais aussi celle des démons, qui seraient en fait des anges déchus. Mais les anges dans la Bible n'ont pas vraiment un aspect angélique. Ce sont des messagers qui doivent effectuer des tâches, bonnes ou mauvaises. Et, dans beaucoup de passages, on les voit allègrement massacrer des gens. Quant à leur aspect physique, au départ les anges n'étaient pas représentés d'une manière particulière, mais dans les textes ultérieurs, ils ont un visage humain et des noms leur sont donnés, comme les archanges Gabriel, Raphaël ou Michel. Mais il ne faut pas croire que les anges, ni même les archanges humanoïdes, sont les plus importants dans la hiérarchie céleste. Bien au contraire, ils sont tout en bas de l'échelle. Au-dessus d'eux, il y a les chérubins, qui sont des créatures de sainteté, au physique étrange, qui mélangent le lion, le taureau, l'oiseau et l'homme. Le mot chérubin vient du latin ecclésiastique, transcription de l'hébreu kérouvim. Mais le terme est en réalité d'origine assyrienne. Dans cette langue, kéroub signifierait celui qui prie ou celui qui communique. En Assyrie, le taureau ailé, ou kéroub, était souvent placé au seuil des temples et des palais. On trouve les chérubins dès le début de la Bible, dans le livre de la Genèse, après l'expulsion d'Adam et Ève. Ils sont chargés de protéger le paradis terrestre des hommes. Mais c'est le prophète Ézéchiel qui en fait une description précise dans l'une de ses visions. Il y avait 4 créatures vivantes. Ils avaient une forme humaine, mais chacun avait 4 ailes. Leurs jambes étaient droites et leurs pieds ressemblaient aux pattes d'un veau, mais ils se reflétaient comme du bronze. Chacun avait 4 faces, une face de chérubin, une face d'homme, une face de lion et une face d'aigle. Ils avaient 2 paires d'ailes, 2 ailes qui se mouvaient vers le haut jusqu'à se toucher, tandis que l'autre paire d'ailes recouvrait leur corps. Ils se déplaçaient ensemble et en même temps, sans bouger leur tête. Et au milieu d'eux, il y avait des boules de feu, synchrones, qui allaient de l'un à l'autre comme des torches. Ils ont ensuite disparu en un éclair de lumière. Bref, cela ne ressemble pas à l'apparence d'un ange comme nous l'imaginons, mais plutôt à l'image qu'on a d'une apparition d'OVNI. D'OVNI à Anunnaki, il n'y a qu'un pas, me direz-vous. Et c'est vrai que dans la description de certains anges dans la Bible, ils semblent plutôt bien correspondre à des figures mystiques mésopotamiennes avec un corps de taureau ou de lion, des ailes d'aigle et une tête d'homme, comme par exemple ceux qui gardaient l'entrée du palais de Sargon II. Ils avaient un rôle très similaire à celui qu'il aurait attribué dans la Bible. On ne peut pas non plus s'empêcher de penser à la mythologie égyptienne et au Sphinx. Enfin, il n'est pas déraisonnable de penser que les Hébreux ont fait de nombreux emprunts aux cultures de la région, la Syrie, l'Égypte, Sumer, Canaan. Dans la chrétienté, en revanche, la représentation des chérubins comme d'innocents enfants est empruntée aux religions indo-européennes de la Grèce, de Rome, les dieux Éros et Cupidon. Dans la hiérarchie biblique des anges, au-dessus des chérubins, on trouve une catégorie, les séraphins. Eux n'ont pas juste 4 ailes, mais bien 6, une paire pour voler, une pour couvrir leur visage et une autre pour recouvrir leur corps. C'est ainsi qu'ils sont décrits dans le livre d'Isaïe. Selon les prophètes, ils ne faisaient que répéter la phrase « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées, et toute la terre est remplie de sa gloire ».
Dans la hiérarchie médiévale, les séraphins se trouvent tout en haut de la classification des anges, et leur travail consiste uniquement de prendre soin du trône de Dieu, chanter continuellement la même chose, des mots identiques, Saint, Saint, Saint et le Seigneur, toute la journée. Leur nom vient de l'hébreu séraph, qui veut dire brûler. Ceux qui brûlent, ok, mais d'où proviennent-ils? Il semble aussi que leur origine a sa base dans certaines mythologies bien plus anciennes que la Bible. Le mot hébreu pour serpent venimeux est également séraph. Et l'Égypte faisait référence au cobra du désert comme le flamboyant. C'est Ouraou, le cobra femelle, qui a pour fonction de protéger Pharaon contre ses ennemis. C'est également une puissante déesse, principalement vénérée sous le nom d'Ouadjet. Ok. Et maintenant, parlons donc des anges les plus étranges de la Bible. Les ophanimes, parfois simplement appelés les roues. Bon, en fait, ils sont comme deux roues encastrées l'une dans l'autre, avec des yeux tout autour de l'extérieur, et qui volent dans le ciel flamboyant, en illuminant la nuit. C'est encore Ézéchiel qui en a décrit un comme cela, à la suite de sa description des chérubins dans le texte précédemment cité. Puis, j'ai vu quelque chose d'autre. Ils avaient l'apparence d'une roue, étaient d'une taille effrayante, d'un éclat jaune et plein d'yeux tout autour. Quand les chérubins se déplaçaient, les roues se déplaçaient en même temps, et quand les chérubins se sont envolés, les roues se sont envolées. L'esprit des chérubins était dans les roues. Les roues auraient donc le rôle de porter le trône de Dieu, et donc elles seraient parmi les créatures les plus saintes. Pour un ufologue, il faut quand même bien dire que ça ressemble pas mal à un ovni, ce qu'Ézéchiel a vu. Pour un rasta, ça fait aucun doute. Il en avait fumé de la bonne. Quoi qu'il en soit, la prochaine fois que vous verrez la représentation d'un ange en peinture ou en statue, ou en vrai peut-être, vous pourrez dire que ça, c'est plutôt une vision qui nous vient des Grecs et des Romains, plutôt que de la Bible.